Dans cette vidéo, on va démontrer qu'un espace vectoriel de dimension finie est toujours canoniquement isomorphe au dual de son dual. L'astuce pour le démontrer va être la curification du nom du mathématicien Haskell Curry. La curification est une astuce très naturelle en informatique. L'idée de la curification est un isomorphisme naturel entre l'ensemble des fonctions de a croix b dans C et l'ensemble des fonctions de a dans l'ensemble des fonctions de b dans C. En effet, dans le premier cas, on a des fonctions de la forme f qui vont prendre deux variables a et b pour donner une valeur dans C, où a est un objet de a et b un objet de b. Dans le second cas, on a une fonction g qui va de a dans b dans C, c'est-à-dire que g de a est toujours une fonction de b dans C pour toute valeur de a dans a. Et en particulier, si on fait g de a appliqué à b, donc g de a de b, ça va être toujours un élément de C. La curification dit que l'on peut poser f de AB est égal à g de A de B pour identifier des éléments f de A croix B dans C et des éléments g de A dans B dans C. Et cette identification est un isomorphisme canonique. Alors dans le cas de l'algèbre linéaire, il nous faut aussi nous intéresser aux propriétés linéaires, notamment de f et de g ainsi construites. Eh bien, il n'est pas trop dur de voir que si G est linéaire et si G de A est linéaire pour tout A, alors F sera bilinéaire en A et en B. La curification transforme donc la bilinéarité de la fonction F en la linéarité de la fonction G, et vice-versa. On peut maintenant passer au théorème de cette vidéo. Ce théorème dit que si E est un espace vectoriel de dimension finie, alors E est canoniquement isomorphe à son bidual E étoile étoile. Donc je rappelle que le dual E étoile de E est l'ensemble des formes linéaires de E dans R. Donc le bidual du coup, ça va être l'ensemble des formes linéaires qui a une forme linéaire associée à un nombre réel. Et pour prouver ce théorème, on va partir d'une implication ultra naturelle, à savoir l'identité. Plus précisément, on va considérer l'identité dans E étoile, qui est donc une fonction id de E étoile, une fonction de E étoile dans E étoile. Et on ne peut pas faire plus naturel que ça. On va décomposer le second espace dual, ce qui nous dit que id de E étoile est une fonction de E étoile dans l'ensemble des fonctions de E dans R. Et on peut donc curifier cela pour obtenir une application bilinéaire état 1 qui va être une fonction de E étoile croix E dans R. Cette application bilinéaire n'est d'ailleurs rien d'autre que l'évaluation d'une forme linéaire f sur un vecteur donné x. Autrement dit, état 1 de f et de x est tout simplement f de x. Super naturel, non? Très clairement, l'ordre dans lequel état 1 mange ses inputs n'a aucune importance. On peut donc transformer canoniquement et bijectivement état 1 en une autre application bilinéaire état 2 qui va être de E croix E étoile dans R. Et on peut prouver par rapport à état 2 que état 2 de xf, c'est état 1 de fx, et c'est égal à f de x. On y est presque déjà. On va maintenant pouvoir curifier l'espace dual E étoile. Ça nous donne une application linéaire état 3, qui est une fonction de E dans E étoile dans R, sauf que, par définition, les applications linéaires E étoile dans R sont les applications biduales. Autrement dit, état 3 est une application linéaire de E dans E étoile étoile. Mieux encore, en dimension finie, il s'agit d'un isomorphisme canonique. En effet, état 3 de x est un vecteur de E étoile étoile qui évalue des formes linéaires de sorte que état 3 de x appliqué à f est égal à f de x. On peut aisément déterminer x à partir de état 3 de x en mesurant x à l'aide de toutes les formes linéaires f, typiquement en considérant une base f de forme linéaire f de E étoile. Voilà qui montre que état 3 est injectif. Or, un raisonnement sur les dimensions montre que E et E étoile étoile ont la même dimension, donc état 3 est un isomorphisme. C'est ainsi que la curification prouve qu'un espace vectoriel de dimension finie et son bidual sont canoniquement isomorphes. Dans le cas de la dimension infinie, état 3 reste une application linéaire injective naturelle et joue d'ailleurs un rôle important en théorie des catégories, mais dans ce cas, état 3 n'est plus surjective.